Bonjour, bienvenue dans le cours Géométrie de base. Alors rien de bien compliqué ici, juste un petit rappel rapide de la géométrie et surtout des usages, des points, des droites, des milieux, ce genre de choses-là. Bref, que des choses que vous connaissez déjà. Donc en géométrie, comme je disais, on connaît déjà beaucoup d'éléments, on sait placer des points. Alors attention, les points, c'est bien représenté par une petite croix et le point, il est à cet endroit-là. Il n'est pas sur la lettre. La lettre, elle peut être n'importe où autour. La petite croix, elle désigne l'endroit où est le point. Donc on est bien ici. Puis ensuite, on a construit des droites, des segments, tout ça. Et puis là, par exemple, je vais construire la droite EF. Donc je place deux points, un point E, un point F, avec des petites croix. Et puis la droite va passer par les petites croix. Vous voyez bien qu'il y a le point F ici. J'ai fait passer par la petite croix. Et pareil pour le point E là-bas, j'ai fait passer par la petite croix. Alors, à partir de maintenant, on a donc la droite EF et on peut ajouter des points qui sont sur la droite ou qui ne sont pas sur la droite, comme ceci. Par exemple, ici, le point H, la petite croix est bien sur la droite, donc le point appartient à la droite, alors qu'ici, pour le point G, le point n'est pas dessus, donc il n'appartient pas. En mathématiques, on a un petit symbole pour ça. Le petit symbole, c'est celui-ci. Alors, ne pas confondre avec le symbole euro. Le symbole euro, il y a deux petits traits à l'intérieur. Donc, c'est un espèce de petit E arrondi. Donc là, on a bien H appartient à la droite EF. Et ici, G n'appartient pas. C'est le même symbole, sauf qu'il est barré à la droite EF. Alors, je dis droite parce que on a des parenthèses ici. Et on sait que lorsqu'on parle de droite, c'est représenté par des parenthèses. Donc, appartient, quand il est dessus, ce petit symbole, n'appartient pas, le même petit symbole barré. Petite définition naturelle, la distance entre deux points, c'est donc le segment AB. La distance entre le point A qui est ici et le point B qui est ici, c'est pour aller de A à B, c'est donc ce segment-là. Alors attention, en termes de notation, on vient de rappeler tout à l'heure que droite, il y avait des parenthèses. Ici, le segment, il y a des crochets, et la longueur, elle se note sans crochet. Alors tout ça, ça peut paraître un peu, ça sert à rien, un coup des parenthèses. Non, c'est très important. Sans rien, ça veut dire la distance AB. Avec des crochets, ça veut dire le segment. Ça veut dire que ça ne dépasse pas du côté de B et ça ne dépasse pas du côté de A. Et tout à l'heure, on a vu parenthèse. Et parenthèse, ça veut dire droite, ça veut dire que ça dépasse et d'un côté et de l'autre. Le milieu, alors le fameux milieu, on dit bien le milieu parce que c'est le point qui est à égale distance. Des points qui sont à égale distance de A et de B, il y en a plein. Il y a, allez, si je dis celui-là, celui qui est au bout de mon doigt, la distance A et la distance B, c'est exactement la même chose. Oui, mais là, je veux quelque chose qui soit à la même distance et en même temps qui soit sur le segment. Là, on parle de milieu. Comme ceci, donc le point C, il est à égale distance de A et à égale distance de B, et en plus il est sur le segment, donc il appartient au segment, et on a en même temps AC qui est égal à CB. Et donc, sur le dessin, pour noter cette égalité de distance, on n'hésitera pas à faire des petits codages qui nous indiquent que la distance ici, elle est codée par le même symbole. Alors ici j'ai mis deux petits traits, il en existe plein d'autres des symboles, mais ce symbole-là, c'est le même que ce symbole-là, ça veut dire que la distance AC est la même que la distance CB. Voilà. Allez, pour terminer, donc trois petites choses à retenir de manière obligatoire sur cette leçon. C'est tout d'abord connaître les définitions, qu'est-ce qu'un point, qu'est-ce qu'un segment, qu'est-ce qu'une droite, tout ça. Ensuite, utiliser le bon vocabulaire, ne pas dire oui, c'est la droite qui mesure. Non, la droite, ça n'a pas de distance puisque c'est d'une longueur infinie. La distance, ça se note sans crochet, voilà, toutes ces petites choses-là. Et puis ensuite, je sais utiliser les notations, c'est ce que je viens de dire, avec les crochets, les parenthèses, tout ce genre de travail-là doit être correctement maîtrisé.
Moi, je n'ai plus rien à ajouter. Je vous dis juste bon courage pour la suite et à bientôt.